Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Dieu de paix et de gloire, Père, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce pour la force que tu mets en moi. Je te rends grâce ce matin car tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu des armées, le Dieu qui fait toutes choses, le Dieu qui accomplit toutes choses. Nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire, ô Dieu de gloire. Manifeste tes bontés et tes grâces envers nous. Manifeste ta bonté et tes grâces envers tes enfants. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, étends ta main, Seigneur, étends ta main sur nous, ô Père. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu Tout-Puissant. Manifeste ta grâce et ta bonté envers nous ce matin. Nous bénissons ton nom car tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu des armées. Accorde-nous, ô Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ta grâce et ta bonté. Accorde-nous, ô Seigneur, les choses que tu fais. Merci car tu es bon. Merci, ô Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies à tout moment. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci car tu es le véritable. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Nous te disons merci, ô Éternel des armées. Nous te disons merci pour la force que tu mets en nous. Nous te disons merci, Père, parce que tu es bon. Oh, tu es le véritable. Tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu qui agit. Merci ce matin. Merci, Seigneur. Je te rends grâce pour la vie de chaque personne. Je te rends grâce, Papa. Nous ne sommes pas meilleurs que les gens qui sont partis. Père, nous ne sommes pas meilleurs que les gens qui actuellement qui n'arrivent pas à se lever. Mais c'est pas plus grâce que nous sommes là. C'est pas plus grâce que Père, nous vivons. C'est pas plus grâce, Seigneur. C'est pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom. C'est pourquoi nous t'élevons, ô Dieu. Nous bénissons ton nom, ô Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci, car tu es le véritable. Car tu es l'alpha et l'oméga. Nous te bénissons. Shalom, shalom, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin. Que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Je vais dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage de là où tu m'écoutes, de là où tu es. Que le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu des armées, le Dieu de toute grâce soit avec toi ce matin. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta parole dans le livre de Josué. Josué chapitre 1, verset 1 à 9. Josué 1, verset 1 à 9. La parole de Dieu déclare ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert, le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à les pères de les donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur,
t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fraie point et ne te pouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu te dire à cette heure, je suis venu te dire, fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Et le texte à laquelle nous sommes en train de lire s'agit de Josué. Josué, qui est le serviteur de Moïse, lorsque les enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte ont crié à Dieu. Ils ont appelé au secours de Dieu. Et lorsqu'ils ont crié à Dieu, Dieu va répondre à leurs cris en appelant Moïse, qui va les faire sortir. Tu vas les faire sortir de l'Égypte pour aller à Canaan. Tu vas les faire sortir de l'Égypte pour aller à Canaan. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sortent de l'Égypte pour aller à Canaan par Moïse, puisque Canaan était un lieu où il y avait le bonheur. Canaan était un lieu où il y avait la grâce de Dieu. La Canaan était un lieu où coule le lait et le miel. Donc, pour que le peuple de Dieu, pour que ce peuple puisse s'en propre, il va falloir qu'il puisse sortir, quitter en Égypte pour aller là-bas. Et c'est là que Moïse va prendre ce peuple pour aller à Canaan. Mais au lieu de passer quelques jours, la Bible dit qu'il va passer dans le désert. Il va connaître ce qu'on appelle la souffrance dans le désert. Et Moïse, étant devant eux, va les conduire, et ils arrivent dans le lieu qu'on appelle Jourdain. Et Moïse va connaître la mort. Avant que la mort revienne, Moïse avait déjà pris des serviteurs, les gens par qui il doit l'aider pour accomplir de grandes choses, Et parmi ses disciples, il va avoir celui qu'on appelle Josué, fils de Nun, Josué. Et la Bible dit que après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc, serviteur de Dieu, qu'on appelle Josué, était en même temps serviteur de Moïse. Donc, il était là, il était en train de servir Moïse. Donc, en servant Moïse, il servait Dieu. C'est pourquoi je suis en train de te dire aussi, toutefois que tu es au service d'un homme de Dieu, tu es en train de servir Dieu. Toutefois que tu es au service d'un homme de Dieu, laisse de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Et Moïse et son serviteur Josué. La Bible dit que Josué va prendre le relais après que Moïse ait quitté sur la terre. Après que Moïse quitte la terre. Il quitte la terre et l'Éternel va s'adresser, il dit, et l'Éternel s'adresse à Moïse et à Josué, dit, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi
il va dire à Josué, lève-toi, puisque mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi, passe les Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Chers frères et sœurs, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, regarde, le fait que tu es dans la présence de Dieu, le fait que tu es au service d'une personne, j'aimerais te dire une chose, j'aimerais te dire, tu dois faire de sorte que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Tu dois accomplir la volonté d'un Père. Personne. Bien aimé, c'était le cas ici de Josué. Et l'Éternel va dire à Josué, il va dire à Josué, lève-toi, passe par ce Jourdain et fais entrer mes enfants dans le pays que j'ai dit à Moïse. Donc, regarde, il va prendre le relais. C'est pourquoi je vais dire à une personne, lorsque tu es au service d'un homme de Dieu, il va falloir que tu prennes la chose à cœur afin de pouvoir demain prendre le relais lorsque cette n'est pas là. De prendre le relais lorsque cette personne est absente. Le fait que Dieu te met au service d'un homme, c'est pour apprendre à gérer un jour lorsque cette personne est absente. Chers frères et sœurs, et le Dernier va dire, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous donne comme je l'ai dit à Moïse. Donc Dieu va donner, l'Éternel va donner la pleine assurance, la pleine autorité à Josué. Donc je vais dire à une personne, lorsque Dieu t'appelle à son service, lorsque Dieu t'appelle à son service, Dieu te donne toute la grâce, toute la possibilité d'agir selon sa volonté. Dieu te donne toute la possibilité d'agir selon sa force. Dieu te donne toute la possibilité d'agir selon que lui, il veut. Et là, quand Dieu appelle Josué pour prendre le relais, parce que son serviteur Moïse est mort, il va lui dire, je te donne le lieu à laquelle tu vas aller en possession. Il dit, tout lieu à laquelle tu dois mettre ton pied, tu prendras possession de ce lieu, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Et il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert, le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nous ne tiendra devant toi. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu t'a appelé, il ne faudrait pas que tu aies la peur. Car il dit à Josué, nulle personne ne tiendra devant toi. Ça veut dire que c'est pourquoi moi je t'envoie en mission, c'est pourquoi j'ai dit de conduire le peuple Israël dans ce désert. Chers frères et sœurs, tu vas accomplir pleinement ce pourquoi je t'ai appelé. Tu dois accomplir pleinement ce pourquoi je t'ai dit de aller. Tu dois accomplir pleinement ce pourquoi moi je t'ai dit de rentrer dans ce lieu. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je vais dire à une personne ce matin, tant que tu vas faire la volonté de Dieu, personne ne tiendra devant toi. Personne ne pourra faire quoi que ce soit à toi. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth que nulle personne ne peut détruire ta vie. Aucune personne ne peut détruire ta vie ce matin, en ce jour,
à cause de la main de l'Éternel qui est sur ta vie. À cause de la grâce de l'Éternel qui est sur ta vie, nul ne tiendra devant toi, comme cette parole qui était déclarée à Josué. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je déclare dans le nom de Jésus, tant que tu vivras, la main de l'Éternel, la puissance de l'Éternel sera sur toi et tu réussiras la mission à laquelle Dieu t'a appelé. La grâce à laquelle Dieu t'a donné, tu auras. Il dit, je serai avec toi. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur est avec toi. Je déclare dans le nom de Jésus que la puissance de Dieu est avec toi. Je déclare dans le nom de Jésus que l'autorité de Christ est avec toi. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, le Seigneur est avec Josué parce que Josué est le serviteur de Dieu. Bien-aimé, toutefois que tu te mets au service de Jésus, Dieu sera toujours avec toi. Dieu sera toujours avec toi. Et comme il y a plusieurs personnes dans ce monde où il y a des gens qui sont venus de la présence de Dieu, qui ont choisi le Seigneur Jésus, ils ont choisi Jésus comme les sauveurs, comme le sauveur, parce que Jésus va te sauver, il va te guérir, il va te restaurer, parce que tu es malade, il va te donner la guérison. Mais il y a une autre chose que nous devons faire, c'est de choisir Jésus comme notre Seigneur. Jésus comme notre Seigneur, c'est-à-dire qu'on devient disciple de Jésus. On fait la volonté de Dieu. On agit selon la grâce et la force de Dieu. On agit selon Dieu. On fait ce que Dieu veut. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je veux dire à quelqu'un, regarde, le seul fait que tu es dans une famille et c'est toi, shalom à toi, Roki, à Dieu m'a dit que le Seigneur te bénisse. Le seul fait que c'est toi à qui Dieu a touché dans ta famille, Dieu a touché dans ta maison, Dieu a touché pour faire la volonté de Dieu, Dieu t'a touché dans ta famille et tu es devenu chrétien ou chrétienne. Je suis venu te dire que nul ne tiendra devant toi. Regarde, qui a choisi Josué? C'est l'Éternel lui-même qui a choisi Josué pour conduire le peuple, pour prendre le relais de Moïse, pour conduire le peuple à Canaan. Regarde, là aussi, je m'ai dit à une personne, lorsque l'Éternel te prend, lorsque tu deviens chrétien, et souvent, lorsque tu es la seule personne à devenir chrétien, l'Éternel veut passer par toi pour vous conduire à Canaan, pour vous conduire là où coule le lait et le miel. Et là, l'Éternel me dit ce matin il nous dit ce matin que nul ne tiendra devant nous. Il nous dit ce matin, nul ne tiendra devant nous. Et il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. L'Éternel sera avec toi comme il a été avec les autres serviteurs. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, je veux dire à quelqu'un qui a des oreilles ce matin, que ne regarde pas à ce que tu vis, mais regarde à ce que Dieu te dit. Parce que si tu regardes à ce que tu vis, tu vas abandonner. Or, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ou disons, la foi vient de ce qu'on lit. Disons, la foi vient de ce que on voit de la parole de Dieu dont on entend. Donc, en lisant la parole de Dieu, c'est ce que tu entends. Et c'est ce que doit nous fortifier. C'est ce qui doit nous faire grandir. C'est la parole de Dieu. Et le Seigneur dit à Josué, je serai avec toi. Là où pour la plante de tes pieds, tu prends possession de ce lieu. Je suis avec toi. Je serai avec toi quand comme j'ai été avec moi. Il dit je serai. Ça veut dire que je serai. C'est lorsque tu vas commencer. Parce que au moment où il était en train de parler à Josué, il était dans le point A. Or, il devait quitter un point A pour aller à un point B. Là, il était au Jourdain. Il doit traverser le Jourdain pour se rendre
à Canaan. Donc il dit je serai. Je serai veut dire lorsque tu vas continuer la marche avec Jésus. Je serai. Lorsque je vais continuer la marche avec l'Éternel. C'est en ce moment-là qu'il sera avec toi. Ce n'est pas lorsque tu es là et tu es en train de lamenter. C'est lorsque tu es là et tu es en train de pleurer. Ce n'est pas lorsque tu es là et que tu vas dire, moi, je suis fatigué. Non, c'est lorsque tu vas continuer la marche. Lorsque l'Éternel va te dire qu'il faut prier pour la maison. Lorsque l'Éternel va dire, faut prier pour ta famille. C'est lorsque l'Éternel va te dire, intercède pour une telle personne. Et lorsque tu vas commencer à intercéder, lorsque tu vas commencer à prier, lorsque tu vas commencer à faire ces choses, la Bible me dit, je serai avec toi. Je serai avec toi lorsque tu vas commencer à faire la volonté de Dieu. Et le cas de Josué, c'est que Josué devait conduire le peuple à Canaan. Donc lorsqu'il va commencer à marcher pour prendre Canaan, là où Moïse est mort, pour les conduire à Canaan, il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand Dieu t'a appelé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Regarde, ce que Dieu t'a dit de faire, il a plusieurs fois te dit en son. Il y a plusieurs fois dit par des prophéties. Il y a plusieurs fois dit par des prophéties, par des gens dans sa parole. Il y a une parole qui t'a touché. Et ce jour-là, Dieu t'a dit de faire ces choses. Et j'aimerais te dire ce matin que n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas, mais suis le Seigneur. N'abandonne pas quel que soit ce que tu vis. N'abandonne pas. Je suis avec toi. Il dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Bien aimé, celui qui t'a appelé dit, il ne te délaissera pas. Regarde, c'est une grâce pour nous de suivre Christ. C'est une grâce pour nous d'être avec Jésus-Christ. C'est une grâce pour nous d'être avec le Seigneur. C'est une grâce pour nous d'être avec le Seigneur. Et le Seigneur dit, il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Donc, quelle que soit la marque, la parole de Dieu dit, quand même tu seras dans le feu, je serai avec toi. Dans le tourment, je serai avec toi. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a un moment donné où on va traverser des difficultés. Il sait qu'il y a un désert qui est là. Mais dit dans le désert, je suis avec toi. Dans la maladie, je suis avec toi. Dans les problèmes, je suis avec toi. Je ne te délaisserai jamais. Jamais. Et il va dire dans le verset 6 de Josué chapitre 1, il dit fortifie-toi. Cela veut dire sois fort. Quand il dit toutes ces paroles, cela veut dire qu'il y a un moment donné, ça sera dur. Il y a un moment donné, ça sera dur pour le peuple, pour Josué. Ça sera dur de conduire tout un peuple. Mais il dit sois fort, prends courage, aie courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Donc, quelque part, moi, je suis en train de dire que quand tu regardes à gauche, à droite, dans ta famille, et tu vois que c'est toi à qui la grâce t'est donnée de suivre Christ. C'est toi à qui la grâce t'est donnée, peut-être que d'intercéder pour la famille. Je suis en train de te dire que Dieu a même mission que Josué. Et l'Éternel dit, sois fort, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi que j'ai choisi, pour faire quitter toi dans le trou. Car c'est toi que j'ai choisi pour emmener, pour faire sortir le peuple, pour faire sortir ta famille dans la misère. C'est toi que j'ai choisi pour faire sortir ta famille dans la malédiction. Parce que lorsque dans une famille, l'Éternel choisit une personne, que la personne se met à sa place, que sa personne se met en train de faire la volonté de Dieu, je suis venu dire à cette personne que le Seigneur est avec toi, il construit-toi pour faire sortir de ton peuple. Et regarde ce que je suis en train de te dire. Regarde, il y a le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël
est sorti de la souffrance en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Moïse que Dieu a parlé pour faire sortir le peuple. Regarde, c'est comme ça toi aussi. Dieu veut passer par toi pour libérer ta famille. Dieu veut passer par toi pour libérer la maison. Dieu veut passer par toi pour libérer ton quartier. Donc, lorsque tu te mettras à train d'intercéder, à train de faire la volonté de Dieu, Dieu va te mettre à cœur de prier. Vous pourrez que même se lever la nuit à 1 heure tardivement, à 1 heure, pendant que tes amis, pendant que tes frères sont en train de dormir, et Dieu t'interpelle qu'il faut prier à 1 heure. Et tu réveilles la nuit, tu pars 30 minutes, 1 heure du temps en train de prier. Bien aimé, après que tu as dit, mais moi je prie et les autres dorment. C'est le cas de Jésus à Gethsémane. Il arrive à Gethsémane et pendant qu'il était en train de prier, pendant qu'il était dans l'agonie et en train de prier, ses serviteurs étaient en train de dormir. Pourquoi? Parce qu'à l'instant, et il n'avait pas autre chose. Il n'avait pas une vision. Même Jésus avait une vision. Jésus avait une volonté. Jésus avait reçu un mandat. Il devait accomplir cela. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que ce que Dieu t'a dit, tu es en train de faire? Il dit, je ne te délaisserai jamais. Je suis avec toi. Il dit, prends courage. Prends courage, fortifie-toi et serai avec toi. Il dit, fortifie-toi seulement et bon courage. Regarde, le mot fortifier, quand nous regardons dans Josué chapitre 1 jusqu'à verset 1 jusqu'à verset 9, on ne fait que parler de fortifie-toi, prends courage, sois fort, sois fort. Donc, si cette parole est adressée à Josué, dans le début de son ministère, c'est parce qu'il y a un moment donné où s'il ne fait pas attention, tu vas abandonner. Il y a un moment donné, s'il ne fait pas attention, tu vas abandonner. Mais Dieu dit à Josué, n'abandonne pas. Prends courage, je suis avec toi. Et cette parole a été donnée par plusieurs personnes quand nous parcourons les Écritures. Cette parole est donnée par plusieurs personnes quand nous parcourons les Écritures. Le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment. Cette parole a été donnée au prophète Jérémie, à Isaïe, je suis avec toi. L'Éternel dit, il est avec toi. Donc, si, imagine-toi, un temps soit peu, je te donne cette image. Imagine-toi, un temps soit peu, le président de la République dit, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, il serait que tu seras tellement content que tu as dit, ah, je suis sauvé. Mais je suis venu te dire une chose, est que Dieu est plus que le président, est plus que le président. Il est le roi des gloires, le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Donc si Jésus te dit ce matin que je suis avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, la chose que tu dois faire, c'est d'accepter cette parole et tu verras ce que Dieu va te faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans avec toi et ta famille va être sauvée. Il dit, fortifie sois formant et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Regarde, lorsque Josué va prendre le relais, l'Éternel va dire à Josué, fortifie-toi, aie bon courage. Et il dit encore, il dit, c'est en agissant fidèlement de ce que j'ai donné à Moïse. Pour que Moïse ne fait pas Moïse que Dieu a donné les 10 commandements. Donc il dit à Josué, les 10 commandements que tu as reçus, que tu as entendus, que Moïse, mon serviteur, t'a dit, c'est en suivant ces instructions que tu puisses faire ce pourquoi je t'ai appelé. C'est pourquoi tu dois. C'est en agissant ainsi que tu réussiras dans cette mission. Je veux dire à quelqu'un, c'est lorsque tu dois te mettre à méditer la parole de Dieu. Et
Il va continuer pour dire dans le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je vais dire à quelqu'un que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Je vais dire à quelqu'un que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite-la jour et nuit. Méditer, ça veut réfléchir dessus. Méditer, ça veut étudier. Parce que je peux lire et puis partir. Mais quand je me mets à train de méditer, qu'est-ce que ces paroles veulent dire? Quelles sont ces paroles pour moi? Et c'est en agissant ainsi que tu vas avoir du succès. Il dit, c'est à dire à Moïse, c'est en agissant ainsi que tu accompliras fidèlement ce pourquoi je t'ai appelé. Donc, je vais dire à quelqu'un ce matin, tu m'écoutes ce matin. Regarde, tu n'es pas là au hasard. Tu n'es pas là au hasard. Bien-aimé, Seigneur, veut faire de toi une personne importante de ta famille, une personne importante de ton quartier, une personne importante là où tu es, dans ton église. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais je sais une chose, que le Seigneur m'a choisi. Je sais une chose, que le Seigneur, c'est que le Seigneur a fait avec Josué, il fera aussi avec toi. Il dit à Jésus, prends courage. Je vais dire à quelqu'un, prends courage ce matin. Aie bon courage et le Seigneur sera avec toi. Il fera de grandes choses avec toi. Le Seigneur te guérit ce matin. Le Seigneur te restaure ce matin. Le Seigneur est avec toi ce matin. Son esprit est avec toi ce matin. Aie seulement bon courage et je suis avec toi. Je vais demander à quelqu'un ce matin et tu vas dire à Dieu, tu vas dire au Seigneur, tu vas dire au Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Regarde, il a dit beaucoup de choses à Josué. Mais regarde, cette chose qu'il a dit à Josué parce qu'il lui a dit, je suis avec lui. La chose que j'aimerais te dire, c'est la volonté. Et la capacité doit venir. La volonté. Il a dit à Dieu, il a dit à Dieu, je serai. Il n'a pas dit je suis avec toi. Il dit je serai. Donc je serai, c'est lorsque tu vas faire. Non, lorsque tu vas te lever pour accomplir, lorsque tu vas te lever pour prier, lorsque tu vas te lever pour faire, c'est en ce moment-là qu'il sera avec toi. En ce moment, tu vas prier le Seigneur. Regarde, tu vas prier le Seigneur, tu vas demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi pour cette mission. Aide-moi dans cette mission. Tu vas parler à Jésus ce matin. Tu vas parler à Jésus ce matin comme si c'est une personne importante qui était devant toi. Oui, Jésus est la personne la plus importante sur la terre. Et tu vas parler comme si une personne était devant toi en ce moment. Tu vas parler comment un président était devant toi ce moment et tu es en train de lui exposer ton problème. Tu es en train d'adorer. Tu vas d'abord t'adorer le Seigneur. Tu vas dire tel qu'il est. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui opère. Il est le Dieu tout puissant. Jésus est celui-là qui allait à la croix. Il a pris tes péchés. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être humilié pour prendre tes péchés. Il a accepté d'être condamné. Connaître la mort, il a reçu, il a pu aller à la croix pour que tu sois sauvé. J'aimerais que tu passes sincèrement à Dieu, de là où tu es, de là où dans ta maison à laquelle tu es, vrai que tu es en train de marcher, ou je ne sais pas, là où tu me coupes, vrai que tu es en train de faire quelque chose, je le sais, mais parle sérieusement au Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, les karaba, shakaraba, les kodoro, Suntakababa, Père, tu es celui-là, tu nous as appelés ce matin, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu, tu es notre créateur, le créateur du ciel et de la terre, le créateur, tu es celui-là qui tu nous as appelés à son image, à sa ressemblance. Je déclare ce matin, Père, Dieu de puissant, aide chacun de nous ce matin à faire ta volonté. Aide mon frère, aide ma soeur à faire ta volonté. Aide mon frère, aide ma soeur à accomplir ta volonté, à faire ce que toi, tu nous as dit de faire. Père, qui sommes-nous? Nous ne sommes que des enfants. Nous ne sommes que des personnes à qui tu as choisi. Oh Père, cet esprit, aide-nous à accomplir ta volonté. Père, ce n'est pas facile, mais nous voulons avoir
ta présence en nous afin d'agir fidèlement selon ta parole. Afin d'agir fidèlement selon ta parole. Père, nous voulons méditer la parole, mais nous n'avons pas la force. Aide-nous à avoir la force afin d'accomplir fidèlement ce pourquoi tu nous as appelés. Malakaraba Shataraba. Merci Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Si quelqu'un va dire au Saint-Esprit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas à quelle fréquence tu lis la parole de Dieu. À quelle fréquence tu lis la parole de Dieu. Est-ce que tu lis la parole de chaque jour? Est-ce que tu as parlé de chaque jour? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai un témoignage à te donner à ce propos. Et le témoignage est que c'est un peu bizarre, et tu vas trouver ça un peu bizarre, est qu'il fut un moment où le Seigneur a commencé à être avec moi, où je priais. Et là, après que j'étais comme toi, qui ne pouvais pas lire la Bible. Je lisais la Bible ou bien j'ouvrais la Bible seulement que le dimanche quand je pars à l'église. Et quand je sors de l'église, c'est fini. Et il y a les gens qui sont là, qui vont à l'église et chaque dimanche, mais ils n'ont pas un temps pour personnel où ils doivent lire la parole de Dieu. Et un jour, en songe, je vois une souris était en bas, où je lui ai à tout prix tuer cette souris. Et voici que la souris, Dieu parle par plusieurs manières, a dit que la souris va déclarer une parole. Elle fait parole 3 fois. Il dit, lis la Bible 3 fois. Et j'aimerais te dire que depuis ce jour où il y a eu le songe, il n'y a pas quelqu'un que un jour ne peut pas passer sans lire la Bible, sans lire un message de Dieu, un document de Dieu. Et chaque jour, j'ai au moins un document avec moi où je suis en train de lire. Bien-aimé dans le Seigneur, il te faut une force surnaturelle pour que tu puisses lire la parole de Dieu. Et cette force, ça doit être le Saint-Esprit. Regarde, est-ce que tu sais pourquoi tu prends la résolution, mais tu n'y arrives pas parce qu'il y a une force, une puissance qui est plus que toi. La puissance des ténèbres, c'est que lorsque tu vas lire la parole de Dieu, ses yeux soient ouverts. Lorsque tu vas lire la parole, tu auras la lumière de Dieu. Tu vas être éliminé. Et là, il ne veut pas que tu fasses, mais il faut une puissance que le Saint-Esprit qui est toi. C'est pourquoi tu as parlé de Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à méditer la parole de Dieu. Aide-moi à comprendre la parole de Dieu. Regarde, peut-être que tu lis, mais tu ne comprends rien. Mais il faut que tu aies le Saint-Esprit pour comprendre. Regarde, à chaque fois que tu veux lire la parole de Dieu, j'aimerais que tu puisses appeler le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens m'enseigner. Saint-Esprit, viens m'enseigner. Et le Saint-Esprit va t'enseigner. Je prie ce matin. Pour tous ceux qui sont là maintenant, ô Seigneur Jésus, pour ceux-là qui sont là maintenant, en ce jour, à cette heure, aide-les à connaître la parole, aide-les à pratiquer la parole, aide-les à lire la parole au quotidien, à tous les jours. Et je déclare dans le nom du Saint-Esprit, garde chacun de nous, accomplis ta volonté. Tu as dit que je serai avec toi. Je prie, je déclare dans le nom de Jésus, pour ceux-là à qui tu as sélectionné, pour ceux-là à qui tu les as choisis dans les maisons, tu connais la persécution, je prie que tu les fortifies, je prie que tu les gardes, que ta présence ne manque jamais à eux, mais qu'ils sortent de cette preuve et que la grâce soit avec nous. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Shalom, l'Océanie. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? Bien-aimés, nous sommes, pour ceux qui nous prennent en main pour la première fois, ceux qui tombent sur cela pour la première fois, nous sommes à la dévotion matinale de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. De 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Heure de la Côte d'Ivoire. Connais-toi chaque matin et nous allons prier ensemble. Le Seigneur, si tu es là, tu peux parler. Est-ce que tu as un sujet de prière? Je te laisse la parole. Pour ceux qui nous prennent en main, ceux qui sont connectés, tu peux mettre ton sujet en commentaire. Souris, le missionnaire est-ce que quelqu'un là peut me donner son sujet de prière où nous allons prier? Ou sur ce, il y a mon numéro WhatsApp que je vais... le numéro WhatsApp que je vais mettre
Oh, tu peux. Seigneur, je prie et je déclare ce matin pour ceux-là qui sont devant moi, ceux-là qui sont là ce matin, qui traversent des situations compliquées. Père, je prie pour tous ceux qui sont malades, guéris-les, restaure les santé, guéris-les, accorde-les la guérison, la restauration au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus que cette maladie n'est point à la mort, mais est pour la gloire de l'Éternel, est pour la gloire de l'Éternel. Et je déclare le témoignage, je déclare le temps de témoignage maintenant. Je prie, je déclare que cette douleur s'arrête au nom de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que la restauration, Seigneur, soit faite. Je déclare par la grâce et par la puissance de Jésus de Nazareth que, Seigneur, tu apportes la guérison, la restauration au nom de Jésus. Manifeste ta force, ta grâce dans nos vies ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour la grâce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies. Accorde-nous ta faveur et ta grâce. Accorde-nous ta paix ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare la guérison, la restauration. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, Maître, si nous avons été guéris. Père, par ton sang, je déclare la guérison. Par ton sang, je déclare la guérison. Maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Guéris ta servante de Rukia au nom de Jésus. Je déclare la restauration au nom de Jésus. Seigneur, ce pourquoi tu l'as appelé dans sa famille. Que Seigneur, aucune puissance, Seigneur, de cette famille ne puisse l'atteindre au nom de Jésus. Tu dis, je serai avec toi, je ne te laisserai, je ne t'abandonne pas. Père, je déclare que cette parole la fortifie maintenant. Saint-Esprit, fortifie-la, guéris-la au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie Saint-Esprit te bénisse, le garde au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir, papa. Oui, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, je demande à Enrique là de prier pour mon fils qui s'appelle Isaïe et pour ma fille qui trouve pas une solution pour avoir une maison. Il s'en va comme si s'en va dans les vides. Il n'arrive pas à sortir de les problèmes. Mais je vous demande de prier pour mes deux enfants, prier pour ma fille, pour son foyer, pour mon fils aussi, pour qu'il sorte dans les problèmes. C'est pas, je vous demande de prier pour les deux. Et Ok. moi, je suis de l'île Maurice. Maurice, ok. L'île de Maurice, ok. Et ils sont où? Ils sont aussi à l'île de Maurice, c'est ça? Oui, ils sont à l'île Maurice. Ok. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, tu as dit dans ta parole de posséder l'Europe, de parler à l'Europe, de parler à l'Europe. Ce matin, pendant que nous sommes à l'aurore de cette journée, je déclare dans le nom puissant de Jésus, voici les cris de ta servante. Et tu as dit dans ta parole que invoque-moi au jour de la détresse. Et Seigneur, voici ces détresses, voici ces cris, c'est qu'elle a besoin de toi. Père, je prie, enfants, je prie pour ces enfants, je prie pour ces enfants, son fils et sa fille. Seigneur, tu es en train de chercher des situations maintenant, n'arrive pas. Père, je prie que tu donnes un moyen de s'en sortir de cela, que tu envoies ton esprit en eux, afin que, Père, à partir de ce jour, tu sois avec eux. Ta parole le déclare dans le nom de Jésus. Ce matin, tu as dit, je suis avec toi. Tu as dit, je suis avec toi. Tu as dit, je suis avec vous. Tu as dit à Josué, je suis avec vous. Je ne te laisserai jamais. Père, je prie
Que cette grâce, Seigneur, soit avec ta servante, ses enfants, et que ta grâce, Seigneur, soit avec eux. Je prie, je déclare dans le nom de Jésus, que ta lumière soit avec eux, ton esprit soit avec eux, et que, Père, les cieux s'ouvrent à leur faveur. Je déclare dans le nom de Jésus que le ciel s'ouvre à leur faveur. Je prie ce matin que la puissance et la gloire de l'Éternel soient avec eux et que le ciel s'ouvre sur eux. Père, en tant que mère, à partir de ce jour, que les paroles qu'elle va prononcer aient des effets dans le monde spirituel. De il mourit, Seigneur. Il n'y a point, tu as dit, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es omnipotent, omniscient. Il n'y a pas, Seigneur, de distance en toi. Cet esprit, de là où ils sont, manifeste ta grâce, manifeste ta bonté envers eux et agis à leur faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit à Josué, là où posera la plante de tes pieds, tu prends possession. Je prie dans le nom de Jésus. Là où ils vont poser les pieds, ils prennent possession au nom. Que toute puissance qui n'est pas de toi soit chassée et que toi, ta présence soit avec le Saint-Esprit. Manifeste ta grâce, ta bonté envers eux, afin qu'ils glorifient ton nom, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son sang vous couvre et que ta puissance et la grâce, Seigneur, soit votre partage dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Dans le numéro WhatsApp, c'est plus 225 01 53 15 12 87. Je mets en commentaire. J'ai déjà pris votre numéro. Je vais vous téléphoner sur WhatsApp. Ok, il n'y a pas de problème. Mais j'ai gardé des contacts avec vous. Pardon? J'ai gardé contact avec vous. Je vais vous téléphoner sur WhatsApp. Il n'y a pas de problème. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À vous aussi. Ok. Shalom. Bon, je ne connais pas le nom. Tu peux ouvrir ton micro, celle qui a envoyé des cadeaux là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que la grâce soit avec vous. Que la grâce soit avec vous ce matin. Père éternel, Dieu de gloire. Oui. Je suis dans le bus, ça. Ça fait beaucoup de bruit, c'est pour ça que j'ai coupé mon micro là. Je vous rappellerai sur WhatsApp tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, pour ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, c'est mon serviteur Armel. La prière, c'est chaque matin de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Et à ce moment même, il est 6h moins 1 minute. Il est 6h moins 1 minute qu'on est toi et nous allons prier. Et autre chose que j'aimerais dire, c'est que nous sommes à une fondation humanitaire dénommée Fondation Humanitaire Azani. Fondation Humanitaire Azani. Et pour tous ceux qui ont le désir d'aider un orphelin, une veuve, vous êtes la bienvenue. Pour tous ceux qui font de manière individuelle, vous pouvez joindre à nous et ensemble, nous allons faire de l'humanitaire. Et nous avons une page Facebook, tu mets FA Azani, F-A-F-H-A Azani, et tu auras toutes les informations. Et même nous avons un site internet www.fondationhumanitaire.azani.com, et tu auras aussi parcouru le site internet qui est en marche. Donc, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez me contacter. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et s'il n'y a pas d'autre chose, je vais prier pour la fin.
Seigneur, éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, il a pris en toi de nous garder, il a pris en toi de nous donner la force. Ce matin encore, tu nous as bénis par cette parole de nous fortifier et je prie que tu fortifies la vie de quelqu'un. Je prie que tu gardes la vie de quelqu'un ce matin. Père, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout le jour de cette journée. Et je prie dans le nom de Jésus, que ta grâce, ta paix soit avec chacun de nous. Je prie que cette journée soit une journée de paix, de grâce et de bonheur. Que tout ce qui était planifié comme attaque, comme mauvais, Seigneur, j'annule cela au nom de Jésus. Père, je confie la vie de tous ceux qui sont passés à ce live, tous ceux qui sont connectés, ceux qui sont arrêtés ou pas, que les vies soient connectées à toi et que tout ce qui était bizarre dans leur vie soit ôté, détruit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant par la puissance, par la force, que rien de mal ne les atteigne, que la grâce et la paix qui surpasse toute intelligence soit les partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à toutes et à tous. Shalom. Au revoir. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée. Pour ceux qui vont au travail, que le Seigneur vous assiste. Pour ceux qui voyagent, que le Seigneur vous accompagne, qu'il soit le chauffeur par excellence. Pour tous ceux qui vont passer à faire quelque chose cette journée, je prie que le Saint-Esprit vous garde et que vous venez témoigner de la grâce et la puissance de Dieu. Shalom. Au revoir.